Jean-Guy Renaud est un passionné de radio. Il opère depuis chez lui une station de radiocommunication sous l'indicatif VE2AIK. Les radioamateurs, c'est tout le monde à peu près. On a eu même Monseigneur Léger qui a été radioamateur du temps qu'il était au Cameroun. On a eu des rois, le roi Hussein de Jordanie. On a des avocats, des médecins, des journaliers. À peu près tout le monde peut être radioamateur. VE2 HLS, VE2 AIK appelle. VE2 HLS, ça t'en écoute, Jean-Guy? Et qu'est-ce que ça prend pour devenir radioamateur? Bien, ça prend premièrement une licence qui est émise par Industrie Canada. C'est la première chose. On n'a pas le droit de transmettre si on n'a pas la licence émise par Industrie Canada. Donc, c'est réglementé. C'est réglementé. Après ça, ça prend une formation technique. Ensuite, bien, ça prend le matériel qu'il faut se procurer. Et il y en a de tous les prix, évidemment. Où est-ce qu'on va pour pouvoir se faire former pour ce type de licence? Les clubs de radio offrent de la formation. Les coûts d'une formation radioamateur qui dure à peu près 6 mois, c'est entre 100 et 125 $ selon le coût. Le matériel didactique est fourni aussi. Je vois là derrière vous et à côté, juste ici, qu'il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'appareils. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour devenir radioamateur? Ou... Pour commencer, on a besoin d'un appareil, disons, VHF. Et plus bas, là, vous avez un appareil qui fait du HF. Et ça vaut combien, ces machines? La première machine dont je vous ai parlé, on peut en avoir pour 50 $ en montant sur le marché usagé. Neuf, ça peut valoir entre 200 et 700. Et le plus gros, le HF, celui-là peut aller jusqu'à 5 000 $. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, la différence est une différence de fréquence et une différence de grosseur et de puissance. On peut aller plus loin? Oui, ça va beaucoup plus loin parce que les fréquences VHF couvrent localement, alors que les fréquences HF peuvent couvrir partout au monde, sur différentes fréquences qui sont allouées spécifiquement aux radioamateurs. C'est relié à une antenne? C'est relié à des antennes, dont chaque longueur d'onde est spécifique à la fréquence que vous utilisez. Qu'est-ce que vous faites comme radioamateur? Qu'est-ce que vous faites avec ça, vous? Bien, le premier but de la radioamateur, pour commencer, c'est de parler avec d'autres radioamateurs. Parce qu'on n'a pas le droit de parler avec quiconque n'est pas radioamateur. Je n'ai pas le droit de parler aux policiers, par exemple, même si je peux aller sur leur fréquence. Jean-Guy, prends ça pour 2 secondes. VE2 AIK, VE2 HLS. OK, Serge, je te remercie beaucoup. Le deuxième aspect de la radioamateur, c'est un aspect très social. On a des parties, des réunions, on a des clubs, nos assemblées de clubs, on se rencontre une fois par mois et on socialise. À part le côté divertissement, ça a-tu d'autres utilités? Ah, il y a une utilité absolument primordiale, c'est celle de service au public. Durant le verglas, tous les hôpitaux de la Montérégie étaient reliés ensemble par des réseaux de radioamateurs. Et nos systèmes de radio étaient utilisés pour que les hôpitaux puissent communiquer entre elles. Jusqu'où on peut rentrer en communication avec un individu? On peut entrer en communication à peu près à n'importe quelle distance. On peut faire le tour de la planète. Ça dépend premièrement des conditions de propagation. Les conditions de propagation sont fixées par l'ensoleillement de la stratosphère et de l'ionosphère. La propagation des ondes, vous me dites. Des ondes. Ouais. On sait que la Terre est ronde et que les ondes se dirigent en ligne droite. Ouais. Alors, il faut qu'elles soient recourbées vers la Terre et pour ça, on se sert de l'ionosphère. Non, présentement, j'essaie, il y a en Antarctique, il y a une station SXO4, j'essaie de faire, mais c'est impossible, ni en CW, ni en phonie, donc les propagations pas avec nous autres aujourd'hui. Ce qu'on comprend, c'est que la portée des ondes varie selon les conditions atmosphériques, c'est ça? C'est exact, et selon l'heure du jour, et surtout selon la fréquence qu'on va utiliser pour telle heure du jour. De quelle façon on peut avoir de l'information pour ici au entrer Québec, dans un club? Ici au Québec, on a la chance d'avoir une association provinciale qu'on appelle Radio Amateurs du Québec Incorporé. Et on peut les rejoindre par Internet sur l'adresse suivante, www.raki.ca. Merci, Jean-Guy. Bienvenue, Bernard. Jean-Guy, vous nous avez présenté votre matériel pour radioamateur, le récepteur, l'émetteur.
Maintenant, grâce à nos ordinateurs, aujourd'hui, grâce à l'informatique, il y a une possibilité de recevoir la radio à ondes courtes. C'est absolument exact, Bernard. Grâce à cette petite boîte-là qui contient l'électronique, c'est un récepteur virtuel, finalement, qui permet à notre ordinateur de devenir un récepteur, seulement qu'en mode réception, donc ça ne prend pas de permis. C'est pour les écornifleurs. Les écornifleux, pour ceux qui aiment écouter les ondes courtes, parce qu'il y a encore beaucoup de matériel qui passe en ondes courtes. Et qu'est-ce que c'est comme appareil? Comme appareil, c'est simplement un module électronique raccordé avec un logiciel spécialisé qui transforme votre ordinateur en un récepteur. Toutes les commandes de récepteur normal sont dans l'écran et peuvent être actionnées soit avec les clés ou soit avec la souris. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'avoir un récepteur complet à l'écran, d'en manipuler les différents contrôles à l'aide de la souris ou des clés et de recevoir les ondes courtes à partir de 10 kHz jusqu'à 1200 MHz. Et ce type de récepteur-là, si on achetait le module réel, là, physique, nous coûterait plus cher, j'ai l'impression. Oui, beaucoup, parce qu'inclus dans ce récepteur-là, il y a un analyseur spectral qui nous permet de voir aussi, en même temps que le canal qu'on reçoit, de voir de chaque côté de ce canal-là s'il y a d'autres fréquences. Et dans certains cas, si ces fréquences-là nous font de l'interférence, d'éliminer cette interférence-là. C'est un excellent système de réception. Alors, moi, j'ai ça chez nous. On le répète, j'ai pas besoin de permis de licence pour ça parce qu'on est en mode réception. C'est tout. Qu'est-ce que je peux entendre? Tu peux entendre les ondes courtes internationales. Comme on sait, chaque pays, comme ici au Canada, on a Radio-Canada International, alors, chaque pays a ses émetteurs d'ondes courtes. Tu peux entendre aussi les conversations entre les pilotes et les aéroports. Ce récepteur-là permet même d'entendre les conversations cellulaires, même si dans certains pays, c'est pas légal. On peut-tu entendre la police? Oui, parce que quand on sait que la police opère entre 410 et 420 MHz, sûrement que tu peux entendre la police. Il faut pas le dire à personne. Non, puis d'autant plus que même si tu pouvais capter les ondes de la police, la plupart des corps de police maintenant ont des brouilleurs d'ondes et tu pourrais pas entendre ce qui se dit. Tu pourrais les capter, mais tu n'entendrais rien. Alors, tu peux entendre une foule de choses, ça serait tellement long à énumérer, ça nous prendrait 1 heure à faire le tour de cette simple petite boîte-là. Et qu'est-ce que ça prend comme machine pour faire rouler ce logiciel? N'importe quel genre de machine qui possède des ports USB. 486, s'il y avait des ports USB, ça fonctionnerait. Mais disons, les Pentium 1, 2, 3, 4 fonctionneraient très bien. Ça prend pas beaucoup de mémoire, ça prend pas beaucoup d'espace de disque dur. C'est très performant comme logiciel et comme machine. Le module ainsi que le logiciel qui vient avec, est-ce que c'est très dispendieux? Environ 1200 $, dépendant du modèle interne ou externe qu'on achète. Mais ça tourne autour de ces prix-là. Et honnêtement, est-ce que c'est un bon achat pour un connaisseur comme vous? C'est un excellent achat pour quelqu'un qui aime écouter les ondes courtes. Vous avez un choix de fréquences incroyable. Oui, c'est un excellent achat. En comparaison avec vos machines, vous oui, avez... parce que pour quelqu'un qui est seulement écouteur d'ondes courtes, ça ne lui donnerait rien de payer pour un transmetteur qu'il ne pourrait pas utiliser. Alors que ça, bien, il y a seulement un récepteur et on a le droit de l'utiliser à 100% de ses capacités. Bien, Jean-Guy, merci infiniment. C'était très intéressant. Bienvenue, Bernard, et ça m'a fait énormément plaisir de participer à ton émission.